un message de de mardi dernier. Euh, c'est intitulé Pourquoi persévérer dans la prière. On avait vu ces trois aspects la semaine dernière afin d'être conduit dans nos choix, dans les choix qu'on a à faire. Pourquoi persévérer dans la prière, afin d'être conduit dans nos choix, afin d'expérimenter le surnaturel et afin de vivre un changement intérieur visible. Ceux qui n'étaient pas là, il y a la vidéo sur YouTube, ceux qui voudraient voir le message dans son entièreté. Et on va voir un autre aspect ce soir, de pourquoi persévérer dans la prière. Et j'ai mis tout de suite, dans la diapo d'après, voilà, d'entrée de jeu, parce que nous sommes en guerre. Et alors, je ne prends pas le propos de notre cher président en 2020, lorsqu'il y a eu le confinement. Nous sommes en guerre contre un virus. Alors, je ne reprends pas ça. Mais, on va le voir, c'est une réalité spirituelle dans laquelle nous sommes en guerre. Et c'est Paul qui le dit, qui a eu cette révélation du Saint-Esprit dans Éphésiens, chapitre 6, et versets 10 à 18. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. On va lire jusqu'à 17. 10 à 17 d'abord. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. On va s'arrêter là. Mais après, on va voir aussi la suite. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, parce que on est en guerre, en fait. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, et afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable, oui, est rusé, et son objectif, comme un principe de guerre, comme de nations qui seraient en guerre, vous verrez, je vais faire parfois des analogies avec notamment, parce qu'en ce moment la guerre la plus connue est celle de l'Ukraine et la Russie, mais l'objectif diable donc, qui est rusé comme étant en temps de guerre, c'est que du coup, comme deux nations qui sont en guerre, c'est que l'une plie et abdique, n'est-ce pas, devant l'autre. Et l'objectif du diable n'est ni plus ni moins que celui-là, nous concernant. C'est qu'on abdique, qu'on plie, qu'on renonce, qu'on jette l'éponge et qu'on se rende et qu'on lui dise finalement c'est bon, je me rends, c'est bon, t'as gagné. Et pour arriver à ses fins, on va le voir. Donc Paul le dit qu'il est rusé, il est rusé, il a plus d'une tactique. Parce que j'ai pas envie de dire plus d'un tour en son sac, il a plus d'une tactique et il n'est pas seul. Il est pas seul. Il a, bien sûr, comme c'est une guerre, il a une armée. Il a une armée avec lui. Et Paul le dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je fais une parenthèse. La guerre, c'est pas mon ennemi, c'est pas mon frère ou ma sœur. Je dis parce que parfois, c'est arrivé, on a l'impression que du coup, j'avais entré en guerre contre mon frère ou ma sœur, ou contre mon voisin, contre mon patron, en guerre. Non. Paul dit, il faut comprendre ça, que la guerre, c'est pas contre la chair et le sang. C'est pas contre les humains, c'est spirituel. La guerre, elle est spirituelle. C'est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Mais oui, effectivement, par contre, qui peuvent avoir une incidence dans des fois les relations qui peuvent se vivre, etc. Oui, ils peuvent agir dessus pour nous décourager, à la fin, pour qu'on
on abdique, qu'on baisse les bras. Je pensais à ça. Je n'avais pas prévu de le dire là. Ça me vient. Jésus, il va dire à un moment donné à Pierre, quand Pierre va lui dire non, ça ne t'arrivera pas, tu n'iras pas à la croix, etc. Qu'est-ce que Jésus va lui dire? Arrière de moi. Pourtant, il parle. C'est qui en face de lui là? C'est Pierre. Arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, il peut arriver que du coup, les gens qui sont autour de nous, en fait, et même, je vais vous le dire, si on ne veut pas, ça peut nous arriver que les pensées que l'on a, qui sortent de la bouche, parce que Pierre a parlé du coup, et ce qui sort de notre bouche, du coup, viennent de l'ennemi. Et là, j'attendais pas un amen, mais c'est une réalité. Parce que, et il faut en fait, comment dire ça, veiller à ça, et c'est pour ça que des fois, il peut se passer, parce que l'ennemi, on va le voir, les pensées, et on va le voir, les pensées, il peut agir l'ennemi sur les pensées. Et des fois, ce qui vient du coup dans nos pensées va faire qu'on va sortir des choses. Mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais il faut du coup discerner et contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Où des gens vont nous dire des choses à notre rencontre, mais non, de dire non, c'est pas contre la chair et le sang. Domination, la diapo d'après, s'il te plaît. Donc les dominations, les autorités, les princes de ce monde, les esprits méchants, donc qui sont un tiers des anges qui étaient dans le ciel, hein, avant, un tiers des anges qui ont suivi Satan dans sa rébellion. Donc, et qui sont devenus ce qu'on appelle les démons, mais qui sont classifiés, catégorisés en domination. Les autorités, les princes de ce monde, les esprits méchants, il y a avec des puissances différentes. Et quand je méditais ça ce matin, je me dis tiens, mais c'est fou ça, c'est fou, parce que de l'autre côté, il y a dans l'armée de Dieu, il y a les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, comme pour comment dire ça, l'ennemi, lui, le diable, comme pour rivaliser, mais j'aimerais vous dire que il peut pas rivaliser. Regardez avec moi dans 2 Rois, au chapitre 6 et versets 8 à 17. 2 Rois, chapitre 6, versets 8 à 17. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il était avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu qu'il lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» Il dit en fait, pour lui, il y a un traître, quoi. Il y a un traître, il y a une taupe. L'un des serviteurs répondit « Personne au roi, mon seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire « Voici l'état d'Othan. » Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Donc ça, c'est l'ennemi, hein, avec son armée. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Il révèle qu'il y a une armée aussi avec nous, tu ne la vois pas. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Israël. L'armée du Dieu céleste. Ils sont en plus grand nombre que l'ennemi. L'ennemi veut rivaliser, mais il peut pas. Il ne peut pas rivaliser. Et dans cette guerre, donc on le voit, nous ne sommes pas seuls. Et Dieu ne nous a pas laissés sans armes dans cette guerre. Parce que vous imaginez une guerre où l'une des 2 armées combattent et une des 2 armées n'a pas d'armes. Bah, mes amis, là, ils vont pas faire long feu, hein.
Et là, pour imaginer l'Ukraine ou par rapport à la Russie, ou peu importe, une des deux, si une armée n'avait pas d'armes, ça fait longtemps que ce serait réglé déjà. Et au verset 13, il va dire, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Il dit bien l'apôtre Paul, toutes les armes de Dieu. Paul, en fait, va décrire l'armure que, pour faire l'illustration, Paul va décrire l'armure que portaient les soldats romains à son époque. J'ai mis dans la diapo d'après. En fait, il décrit, donc il va prendre comme base l'armure des soldats romains et il va faire donc le descriptif. Et il va dire, on est du coup la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture, première arme, la vérité pour ceinture. Premièrement, le diable mène une guerre contre la vérité. Première chose, le diable mène une guerre contre la vérité. Pourquoi ? Parce qu'il ne supporte pas la vérité, puisqu'il est père du mensonge. Il ne supporte pas la vérité. Et d'autant plus, et donc s'il peut, dans cette guerre aussi, du coup, eh bien distiller ses mensonges, hein, pour qu'on puisse abdiquer, pour qu'on puisse plier. Il se privera pas de le faire. Donc les mensonges, et également, pourquoi une guerre contre la vérité ? C'est que, qui est la vérité ? Personne. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le diable ne peut pas. C'est pour ça qu'il mène une guerre au-delà de contre nous. La guerre qu'il mène, c'est Jésus en nous qui est la vérité. Et la deuxième chose, la cuirasse de la justice. Deuxièmement, le diable mène une guerre contre notre cœur. Pourquoi contre notre cœur ? Si tu peux remettre l'image du soldat, s'il te plaît. La cuirasse, le soldat était là pourquoi ? Pour protéger son cœur. Des flèches, de différentes choses, le cœur. Et comme en guerre, il y a des endroits stratégiques, comme par exemple la guerre en Ukraine, là, c'est une sorte, tout un tas de baratins, tout ça, mais on sait notamment que c'est stratégique parce qu'il y a certaines richesses, notamment qu'il y a sur le sol ukrainien pour faire les téléphones portables, tout un tas de choses, tout un tas de richesses qu'il y a là-bas. On sait que c'est stratégique. D'ailleurs, les Américains ce sont pas aussi, Trump a aussi mis la main sur une partie, donc vous voyez, c'est stratégique. Et le diable sait que le cœur, en fait, s'il touche à notre cœur, il atteint un endroit stratégique. Parce que si le diable a pris la main sur notre cœur, il a l'influence sur les domaines de nos vies. Pourquoi je dis ça ? Proverbe 4:23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » En fait, de notre cœur, en fait, ça envoie, en fait, les sources, ça irrigue tous les aspects de notre vie, en fait. Et donc, s'il met la main sur notre cœur, il a l'influence après sur les domaines de notre vie. C'est pour ça qu'il y a cette guerre-là aussi. Et c'est pour ça qu'il nous faut la cuirasse de la justice, on a été justifié par Jésus. Troisièmement, les chaussures. On va parler des chaussures. Mettez à vos pieds. Pour chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Troisièmement, le diable mène une guerre contre l'évangile. Ça, on le sait, c'est pas nouveau. S'il peut tout faire pour que l'évangile ne soit pas annoncé, n'est-ce pas, il le fera. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira au verset 19 là, de Éphésiens 6. Regardez ce qu'il dit au verset 19. C'est intéressant. Éphésiens, j'ai perdu ma page. Éphésiens 6, 19. Il dira, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Et le diable va mener une guerre contre l'évangile. Pourquoi ? Parce que Paul dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et oui, donc l'évangile, lorsqu'il est annoncé, si quelqu'un croit, la personne va être sauvée. Donc, l'ennemi, on le sait, les temps de feu qui étaient réservés pour lui, son but, c'est d'emmener le plus de personnes avec lui dans les temps de feu. Donc, il va mener une guerre contre l'évangile. Et ça veut dire, oui, mais c'est quoi le rapport avec nous ? Paul dit également que l'évangile
on le porte où? Dans des vases de terre. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Et regardez le contexte, quand Paul dit ça, il parle de l'évangile. On le porte dans des vases de terre en parlant de nous. C'est pour ça qu'il y a cette guerre contre nous. Et le diable, pour ça, il va attaquer quoi? Ton zèle. Ton zèle. Si on peut revenir à la diapo, il le dit, il utilise ce mot dans le verset. Mettez à vos pieds les chaussures. Ouais, non, on peut revenir sur la diapo. La diapo, ouais. Voilà, mettez au pied le zèle que donne l'évangile de paix. Il va attaquer ton zèle pour dire, mais regarde ton zèle, ouais, tu témoignes, etc. Mais il n'y a rien, regarde, il n'y a rien, il n'y a pas de fruit, regarde, il n'y a personne qui vient à Jésus, etc. Mais regarde tout ce que tu fais, mais ça ne sert à rien, tu devrais arrêter, tu perds ton temps, etc. Ça c'est l'ennemi, ça. Il attaque ton zèle, à refroidir ton zèle. Et c'est arrivé à quelqu'un dans la région de Normandie qui avait son habitude de distribuer des tracts sur une place dans une ville en Normandie. Et la personne a fait ça pendant des années. Et puis à un moment donné, il y a ces raisonnements qui ont commencé à arriver. Mais regarde, depuis les années que tu fais ça, regarde l'évangile, regarde. Et puis, mais ça ne sert à rien, tu n'as vu personne, etc. Et puis la personne a commencé à se décourager. Et puis, cette personne-là va déménager. Elle va partir dans une autre ville. Et lorsque elle va déménager, elle va chercher une église où se rattacher. Et une fois, là, à la fin d'un culte, une personne vient la voir, cette personne. La personne lui dit, mais j'ai l'impression qu'on se connaît. On se connaît. Je me dis, non, moi je viens d'emménager, tout ça. Et la personne dit, mais quand même, j'ai l'impression de vous connaître. Et là, la personne a un flash. Et la personne lui dit, mais avant de venir, vous n'étiez pas en Normandie? Et la personne dit, si, j'étais en Normandie. Et la personne dit, mais vous n'aviez pas l'habitude, tel jour, de vous tenir à tel endroit et de distribuer des tracts? La personne dit, si. Elle dit, ben voilà, clac, le flash. Elle dit, ben voilà, c'est là que je vous ai mis. Elle dit, une fois, en fait, je passais là et vous distribuez les tracts et vous m'avez donné, j'en ai pris un. Et la personne dit, et du coup, par la suite, je l'ai lu chez moi, etc. Et elle me dit, j'ai été touché et parti, je me suis converti. Comment la personne, ça l'a encouragée. Comme ça l'a encouragée, elle faisait ça pendant des années. Elle croyait que c'était inutile. Et la Bible dit que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Mais lui, le diable, il va mener une guerre pour dire non, ça ne sert à rien ce que tu fais. Pour attirer ton zèle, pour que tu n'aies plus le zèle, pour que l'évangile ne soit plus dit. Bien lancé. Et il va dire par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Le diable mène une guerre contre notre foi. Pourquoi? Parce que c'est par la foi qu'on est sauvé. Donc, s'il n'y a plus la foi, il a tout intérêt à faire en sorte que la foi ne soit plus là. Donc, et comment il le fait notamment? J'ai pensé à une chose qui m'est venue, c'est la condamnation. La condamnation. J'ai pensé à Pierre. Lorsque Pierre a renié le Seigneur, Jésus va lui dire à un moment donné, j'ai prié pour toi, afin que quoi? Ta foi ne défaille pas. Mais pourquoi? Mais parce qu'après ce qu'a vécu Pierre, je vous donne un scénario qui aurait pu être possible. Après ce qu'a vécu Pierre, le triple reniement qu'il a vécu, là mes amis, là vous voyez le diable s'avancer et venir vers Pierre et de dire, tu faisais le beau Pierre. Tu faisais le beau en disant à Jésus, que je ne t'abandonnerai pas. Si tous les autres t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai pas. Tu faisais le beau, Pierre. Tu faisais le beau, mais regarde comment tu as trahi Jésus, lamentablement. Et 3 fois en plus, ton maître t'a juré avec imprécation de ne pas le connaître. Toi qui étais pendant 3 ans avec lui, Pierre, tu devrais avoir honte. Mais comment Jésus va pouvoir te pardonner ça? Imaginez un peu Pierre qui est comme ça et le diable qui vient comme ça. Jésus a dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Pourquoi? Parce que la foi de Pierre allait défaillir. Il est tellement merveilleux Jésus. Diable mène une guerre contre notre foi. Il faut bien comprendre ça. Et c'est comme ça ta foi elle en prend un coup.
Et c'est comme les traits enflammés. C'est pour ça qu'il dit le bouclier de la foi afin d'éteindre les traits enflammés du malin. Parce qu'il veut éteindre notre foi. Mais toi, tu peux les éteindre en brandissant le bouclier de la foi en disant « Arrière de moi, Satan, et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Oh, alléluia. Alléluia. Le casque du salut. Le casque protégeait la tête des soldats, le casque. Et ça nous parle des pensées. Le diable mène une guerre contre nos pensées. Et c'est le casque du salut. Hein. Est-ce que tu es vraiment sauvé? Le diable, est-ce que tu es vraiment sauvé? Comme me disait une sœur dans une église où on était une fois, elle me dit, mais David, je ne sais même plus si je suis sauvé. Elle était attaquée dans les pensées. Alors que la sœur vraiment engagée avec le Seigneur, aimant le Seigneur, vraiment une femme consacrée dans l'équipe de l'intercession, qui aimait les gens, qui servait les autres. Mais vous voyez, le diable, comment il est? Il va, mais est-ce que vraiment tu es sauvé? Hein? Et c'est pour ça qu'il faut le casque. Il faut le casque. Et ça, le casque, c'est quoi? Parce que donc le casque protégeait donc la tête, hein. Et le casque, qu'est-ce qui nous protège? Et j'ai pensé à ça. Aujourd'hui, notamment, qu'est-ce qui protège lorsqu'il y a des incidents, les choses, notamment, les assurances, notamment. Et j'ai pensé à ça. Et oui, le casque, c'est l'assurance du salut. D'avoir l'assurance du salut. L'assurance du salut. Oui. Et par rapport à ça, vous savez, en ce moment, c'est le Ramadan. Et une des différences entre l'évangile et l'islam, ou le Coran, c'est l'assurance du salut. Une des différences majeures. Et c'est terrible parce que, voilà, ceux qui sont dans l'islam, c'est terrible parce qu'il n'y a pas l'assurance du salut. Ça veut dire, mais je trouve quand même que c'est terrible. Tu as jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à mourir, tu ne sais pas si tu vas être sauvé. Non, moi je vous dis, pour rien au monde, je veux ça. Pour rien au monde, je veux ça. Tu ne sais même pas. Ça veut dire que, Inch'Allah, si Dieu veut, t'es sauvé, si tu as assez fait ou pas. Non. Mais avec Jésus, tu peux avoir l'assurance du salut. L'assurance du salut. Amen. Et je termine avec l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le diable mène une guerre contre la parole de Dieu. Et notamment, pour que tu ne la lises pas, notamment. Il a mené une guerre. Et cette guerre, elle n'est pas forcément comme ça frontale ou violente. Elle est dans toutes sortes de distractions que le diable, vous savez, rappelez-vous, il est rusé. Donc, toutes sortes de distractions, de choses qui vont amener, de choses qui vont nous accaparer, nous laisser moins de temps pour lire la parole de Dieu. Lui, ça l'arrange si on ne lit pas la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que la parole de Dieu, c'est une arme. Il le sait, le diable. Et d'ailleurs, Jésus l'a utilisé dans le désert face au diable, face à la tentation. Jésus a dit quoi? Il est écrit que. Et le diable le sait. La parole de Dieu est une arme. Et le diable le sait. Donc il fait tout pour qu'on ne la lise pas, lui, il a tout gagné. Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire que le diable, il a utilisé aussi la parole. Dans l'échange avec Jésus, vous vous rappelez? Et j'aimerais vous dire que le diable peut utiliser la parole pour vous faire tomber. Comment ça? Ben oui, il a essayé avec Jésus. Quand il l'a emmené en haut du temple, il a dit à Jésus, saute, puisqu'il est dit qu'il enverra des anges te porter. C'est le psaume 91. Le diable, il connaît la parole. Vas-y, saute. Oh là là. Et Jésus va lui dire quoi? Ouais, il est aussi écrit, tu tenteras pas l'Éternel est ton Dieu. Et d'ailleurs, l'épée, c'est la seule arme de toutes les armes qui sont décrites. C'est la seule arme qui est une arme offensive et défensive. C'est la seule arme. L'épée, donc la parole de Dieu, une arme offensive pour attaquer comme pour se défendre. La Bible. Et donc le diable connaît la parole et il la connaît très bien. Donc cette guerre, on ne peut pas se permettre de ne pas connaître la parole. C'est comme si une armée ne maîtrise pas une arme majeure dans leur guerre. Par exemple, les missiles, par exemple. C'est comme si une des deux armées, une armée maîtrise les missiles et l'autre armée, elle maîtrise pas les missiles, mais je suis désolé, l'armée qui ne maîtrise pas, elle a du souci à se faire.
C'est pareil avec le diable. Si je ne connais pas la parole, j'ai du souci à me faire. Parce qu'il pourra me balader, il pourra me... Et il aura l'ascendant sur moi. Il aura l'ascendant. Et j'aimerais vous dire, ne lui faisons pas ce plaisir. Donc, mes amis, la parole. Dévorons la parole. Posons la parole. Et conclure avec ça. C'est une guerre contre l'Église, contre les enfants de Dieu. Il faut en être conscient. Parce que des fois, on peut oublier qu'on est en guerre. Et Paul a parlé de 6 armes, donc 6 armes, et même 7 en fait. Je n'ai pas lu le verset 18 exprès. Verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance. J'ai dit 6 armes, dont une 7e en fait, parce que la prière c'est une arme. On va le voir. Et pourquoi ? Parce qu'il faut que j'argumente ce que je dis. La prière est une arme. 2 Corinthiens, la prière fait partie des armes du croyant. 2 Corinthiens 10, 4. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et si tu peux mettre le verset qui a juste avant, s'il te plaît, le verset qui a juste avant, sauf erreur, pour bien comprendre ce que dit Paul. Juste avant, le verset 3. Voilà, si nous marchons dans la chair, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. C'est-à-dire, Paul dit, oui, on marche, on vit, on est dans la chair, mais le combat, il n'est pas dans la chair, il est dans l'esprit. Et expliquez-moi, comment on combat dans l'esprit ? Avec la prière. Avec la prière. Et donc nos armes, ce n'est pas des grenades, ce n'est pas des mitraillettes, ce n'est pas des canons, c'est toutes les armes qu'il nous a données et la prière. Et je conclue du coup. On pourra aller... tu peux avancer. Après, s'il te plaît. Après, encore. Une arme redoutable. Encore. Encore. Et alors, tu peux mettre celle d'avant. Celle d'avant. Ça m'a touché en fait les paroles de ce chant de Phil Wickham qui dit: quand je combats à genoux. Mes mains levées vers toi, de la bataille t'appartient. Et ça m'a fait penser à Moïse et Aaron et Hur qui soutiennent ses bras. Parce qu'il y a la guerre avec les Amalécites. Et vous vous rappelez, lorsque Moïse baissait les bras parce que fatigué, du coup les Amalécites avaient l'ascendant. Et c'est l'image de la prière. Et lorsque il relevait les bras, c'était Israël qui avait la victoire. Et l'un de mes pasteurs formateurs m'avait dit, il avait constaté ça avec l'Église, que lorsque l'Église priait, il dit vraiment, l'Église gagnait du terrain dans la ville. Et quand l'Église priait moins, il dit, on voyait vraiment le combat s'intensifier, et il a vraiment vu ça. Et oui, tu peux mettre la dernière, s'il te plaît. L'armée qui ne persévère pas perd la guerre. Et si Israël avait à un moment donné, si Moïse avait baissé tous les bras en disant non, je ne peux plus, Israël aurait perdu. Pourquoi ils ont gagné ? Parce que les bras sont restés debout, mais grâce aussi à l'aide des autres. Dans la prière, on a besoin des autres aussi. Et la victoire a été remportée, le combat par la prière. Et comme dans cette guerre, en fait, que la prière est une arme, il nous faut persévérer dans la prière parce que la victoire est au bout. Au bout, amen. Et on va mettre en pratique, ces choses, de prier pour différentes choses. Je voulais les mettre comme ça.